Quelques minutes avant la reprise post-dinner break du D1D de Belgian Poker Series of Poker 2011, c'est long à dire. Je suis avec Jean-Marie Van de Born de la team Europe Pro Poker 770. Exactement. C'est long aussi. C'est aussi long, comme le tournoi va l'être, on l'espère tous. Bon, en fait, Jean-Marie, je t'ai demandé de venir à l'interview parce que tu es un peu une surprise, un mythe cette année. Les gens ne te connaissent pas, tu fais des résultats sur le circuit, tu as intégré une team pro et je pensais que c'était une bonne occasion de pouvoir te présenter en images aux gens. J'ai intégré la team 770 depuis septembre. J'ai rencontré les dirigeants de 770 à Vegas. C'est là que j'ai eu la chance de faire mes preuves, entre guillemets. J'ai participé à un tournoi d'environ 400 personnes, un tournoi où j'ai fini quatrième et où j'avais tous les jetons à 6 left. C'est à ce moment-là que pour moi tout s'est concrétisé, dans le sens où c'est à ce moment-là qu'ils ont vu que ce que je venais de dire était réel. Ils ont vérifié mes statistiques online qui étaient bonnes. Et puis de là, ils m'ont intégré dans la team pour jouer sur le circuit cette année. Ça s'est pas mal passé. Donc avant, tu étais un très bon joueur online. Avant, j'étais un bon joueur online, probablement. Très bon, je dirais pas jusque-là. Mais en tout cas, j'avais fait mes preuves sur Full Tilt. C'est là que j'avais fait mes classes sur PokerStars. Ça s'était pas super bien passé. Je jouais en très low buy-in. Et puis sur Full Tilt, on a monté un petit peu les buy-in, on a monté un peu les gains aussi, et les profits. Et donc voilà, depuis j'étais intégré dans la team 770, où là encore, j'essaye de faire mes gammes online. Tu as l'air d'être un joueur assez nerveux. Je crois avoir vu sur tes statistiques que tes meilleurs résultats, tu les as obtenus dans le Rush Poker sur Full Tilt, justement. Est-ce que c'est un jeu qui correspond à ta personnalité ? Je ne sais pas s'il correspond à ma personnalité, mais en tout cas, c'est un jeu qu'avec deux amis, on a étudié, dans le sens où tout le monde étudie aujourd'hui le poker, tout le monde étudie le hold'em, on peut rencontrer des bons joueurs sur presque toutes les tables. Déjà en middle buy-in, on trouve de très très bons joueurs online, très très difficiles à contrer. Et dans ce cas-là, la variance intervient énormément. Donc pour diminuer justement cette variance, on s'est spécialisé dans un jeu qui était un peu nouveau. C'est un jeu sur Full Tilt qui consiste à faire défiler les cartes et à changer de table et d'adversaire très régulièrement, et à toutes les mains d'ailleurs. Et là, il y avait quelques stratégies à adopter. On s'était bien dit que les gens allaient dans un premier temps adopter une certaine stratégie de jeu et commencer au poker quand il faut faire l'inverse de la table, il faut faire l'inverse des adversaires, et c'est ce qu'on a fait. Et ça s'est très bien passé pour nous trois. Il y avait Christo Loco, qui est très connu aussi sur le circuit belge, en tout cas sur quelques forums. Et il y avait Benjamin Nist, également membre de la team.be 770, grâce également à ses résultats online, et pas seulement en rush aussi. D'accord, donc c'est pas forcément une question de personnalité, c'est vraiment une étude du jeu. Oui, à ce niveau-là, en tout cas, au niveau du rush spécifiquement, il y avait vraiment une stratégie qu'on mettait en place systématiquement sur chaque tournoi, et la même pour nous trois, et qui a très bien fonctionné pour les trois. Les trois courbes sont visibles, et je peux en être fier en tout cas. Une dernière question avant de te permettre de retourner jouer, parce que sinon tu vas perdre toutes tes blindes. Je t'ai découvert à Vegas cette année, je me suis fait la réflexion que ce garçon-là, il parle le langage du poker. Donc j'ai l'impression que quand tu parles comme un geek, comme on dit. Comment on apprend à parler le langage du poker ? De toute façon, ça vient au fur et à mesure des différentes discussions qu'on peut avoir sur le jeu. Ces discussions-là, on les entretient avec des autres joueurs généralement plus expérimentés que soi-même. C'est le but un peu, c'est d'apprendre. Et à partir de là, eux vont utiliser un langage que nous ne connaissons pas non plus et qu'on va au fur et à mesure apprendre. Et au final, c'est vrai que ça vient très vite et instinctivement, et que tout le monde ne peut pas toujours comprendre ce qu'est dit un joueur de poker. Donc, tu peux me faire une petite phrase en exemple ? Je peux dire que j'ai call avec top pair, top kicker. Il a deuxième barrel. C'est difficile comme ça. C'est plus facile quand c'est naturel. Donnez-moi 5 cartes, 4 cartes, on va faire quelque chose et je vais pouvoir vous trouver quelque chose. Mais comme ça, instinctivement, c'est pas sorti. Bon, écoute, tu te qualifies pour la table finale et alors tu nous prépares une super phrase et je te reprends à l'interview dimanche. Je vous prépare tout un dialogue si vous voulez. Parfait, merci Jean-Marie. Merci à vous, au revoir.